commencement était la parole. Les premiers hommes ont été découverts en Afrique, c'est ce que l'histoire dit. C'est ce que le berceau de l'humanité est en train de nous dire. Ce qui veut dire que c'est évident, c'est plus qu'évident que Jésus soit au fait, l'histoire de Jésus, l'histoire de la Bible, soit faite en Afrique. C'est ce qui est normal. Alors si on doit parler de ça, on doit se baser sur le fait que l'évangile est une histoire africaine, on va dire quoi alors? Que l'Africain ne connaît pas son histoire. Que l'Africain ne connaît pas son histoire. Mais aujourd'hui, quand le blanc vient, il prêche la parole, il prêche. La différence, c'est l'onction. Mais quand même, parmi eux, il y a d'autres. Il y a d'autres, je dis bien, il y a d'autres parmi eux qui ont l'onction. Mais aujourd'hui, Dieu, c'est pour tout le monde. Dieu, c'est pas pour un peuple simplement. Dieu, c'est pour tout le monde. Dieu, c'est pour celui qui veut se créer une relation sincère avec lui. Mais avant, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens venaient, ils faisaient ce qu'ils avaient envie de faire de la parole. Et c'est comme ça que l'esclavage aussi est parti. On n'est pas devenu esclave parce qu'on a mis un fusil sur notre tombe. On est devenu esclave de notre parole. On est devenu esclave de l'évangile. Pourquoi? Parce qu'on ne connaissait pas l'histoire de l'évangile. On ne savait même pas, on ne savait même pas au fait ce qui s'est passé. Plus encore, c'est-à-dire que dans ce temps, en ce moment-là, quand l'évangile du Nouveau Testament arrivait en Afrique, nous, on n'était pas témoins de cette histoire-là. Puisque nos parents avaient déjà rejeté l'enfant sauveur. Ils avaient déjà rejeté Jésus. Parce qu'ils se disaient que quoi? Jésus ne pouvait pas être, enfin, un sauveur ne pouvait pas être humain. Donc, tous ceux qui étaient un truc à témoin de cette parole-là, aujourd'hui, ils ne sont plus là. C'est l'amour de Dieu le Père, c'est l'amour de l'évangile qui fait aujourd'hui que nous sommes des témoins de la parole. Mais de vous en moi, s'il n'y a pas de relation, s'il n'y a pas de sincérité, s'il n'y a pas d'intimité, vous croyez que c'est en partant à l'église que vous allez avoir une relation avec Dieu? C'est pas comme ça. Même Dieu le Fils, à chaque fois qu'il était, enfin, quand il était sur la terre, avec nous, les humains, il se retirait, il priait le Père dans son intimité. Sur la montagne égale l'endroit où il se trouvait, il priait, il parlait à son Père. Et il y a eu même des témoins, il y a eu Jacques, il y a eu Pierre, qui ont vu la transfiguration de Jésus de Nazareth sur la montagne. Il n'a pas fait parce qu'au fait, il voulait faire de la publicité. Non. Il a fait parce qu'il voulait qu'il y ait des témoins. Jésus n'est pas un magicien. Jésus n'avait rien à prouver. Jésus était venu juste dire au fait que, au-delà des hommes que nous sommes, il y a quelqu'un qui est plus grand. Voilà ce que Jésus est en train de nous dire. Il a dit, Père, je leur ai parlé de toi. Je leur ai donné ton nom. Je leur ai dit que tu existes, que tu es mon Père, que c'est toi qui m'as envoyé. Jésus obéit à son Père du début jusqu'à la fin. Et tout ça pour vous, c'est quoi? C'est de l'amour. C'est ce que le Seigneur nous dit. Aimez-vous les uns les autres. Comme moi, je vous ai aimé. On parle de justice. Aujourd'hui, on se dit que quoi? La justice, au fait, du spirituel et la justice du terrestre. Nous, Africains, enfin pas Africains, nous, humains, on croit qu'il y a une différence. Moi, je dis non. Parce que les 10 commandements, c'est la justice des Africains, et pardon, des humains. Humains, je dis homme avec grand H. C'est parce que la justice humaine n'est pas respectée. Quand on croit au fait qu'il y a une différence entre le spirituel, entre la loi spirituelle et la loi des hommes. Non, il n'y a aucune différence. Parce qu'on dit tu ne tueras pas. Tu ne voleras pas, tu ne vas pas convoiter la femme d'autrui. Mais aujourd'hui, c'est ça. On dit de respecter le mariage. Femme, aimez votre mari. Mari, aimez votre femme, c'est ça. Respecte ta femme. Ne tue pas. Comme si tu tues, tu vas faire la prison. Mais c'est ce qu'on te demande. Tu ne dois pas tuer. Tu n'as pas le droit de tuer. Tu n'as pas le droit de voler. Tu n'as pas le droit de faire tout ce qui ne doit pas se faire, en fait. Même s'il arrive que tu le fais,
Remets-toi en cause. Oui, remets-toi en cause parce que la chair est faible. Mais dans le paradis, là, il y a plus de convertis. Dans le paradis, il y a plus de convertis. Raison pour laquelle Jésus est venu dans ce monde-là. Il est venu pour faire des convertis. Il est venu sauver le monde. Il n'est pas venu claquer les doigts comme ça. Il est venu sauver le monde. Il est venu faire des convertis. Ce qui explique le chemin de croix. C'est ce qui explique le chemin de croix. Jésus est tombé, il s'est levé, il est tombé, il s'est relevé. Il a continué sa marche jusqu'à Golgotha. Jusqu'à la dernière minute sur la croix. Pour conclure, il a dit, Père, tout est achevé. Genre, du début jusqu'à la fin, j'ai obéi. Du début jusqu'à la fin, je suis monté à Golgotha avec ma souffrance, avec ma croix. Même quand c'était difficile, je l'ai fait. Je n'étais pas régné. Je n'étais pas régné. C'est vrai. Dans le jardin de Gethsemane, là, c'était un peu compliqué. Jésus a pleuré. Mais un ange est venu le fortifier. Pourquoi? C'est des choses qui peuvent nous arriver. Jésus était aimé. Donc, si Jésus a vécu toutes ces choses-là, c'est-à-dire que nous, en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, c'est des choses qui peuvent nous arriver. Mais si ça nous arrive, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit tout abandonner? Je dis non. Parce qu'à notre tour aussi, un ange est venu nous fortifier. À notre tour aussi, le Saint-Esprit va nous donner la force. Qu'est-ce que nous devons comprendre? C'est-à-dire que rien n'est facile. On ne va pas mourir comme Jésus est mort. Mais on va porter notre croix en fonction de ce qu'on peut faire. Le Seigneur a dit, je ne vais pas vous tester au-delà de ce que vous pouvez donner. Mais le Seigneur, quand il t'a mis au monde, au fait, tu es venu au monde, et tu es venu pour un but bien précis. Il a dit, aujourd'hui, toi, tu viens, tu entres au fait en scène, parce qu'au fait, il y a quelque chose pour toi. Et quand c'est le moment, c'est le moment. Quand le Seigneur dit, tu rentres en scène parce que j'ai quelque chose pour toi, en fait, tu as un message à donner, tu as des choses à faire, c'est que tu as des choses à faire. Quel que soit ce qui va arriver, tu n'as rien à dire. Tu es là pour servir au fait Dieu le Père. Tu es là pour faire la volonté de Dieu le Père. Tu es là pour certaines choses, au fait. Pas pour toi, pas pour les gens de ce monde. Ils ont qu'à te critiquer, ils ont qu'à t'insulter, ils ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent, tu t'en fiches. Tu sais pourquoi tu es là, tu sais qui t'a créé. Tu sais ce que tu es venu chercher dans ce monde-là. Peuple de Dieu, c'est vrai, on a peur de mourir, on a tous peur de mourir. Même Jésus même avait peur de mourir. Il avait peur de mourir, ça je vous l'ai dit. Parce que quand ce n'était pas son heure, on a voulu le pousser dans le ravin. Il a quitté la place, il est parti. Il est parti. Mais quand son heure est venue, il a demandé, vous cherchez qui? Vous cherchez qui? Les gars ont dit, Jésus de Nazareth. Il dit, c'est moi Jésus de Nazareth. Laissez partir les autres. Laissez partir les autres. On ne peut pas obliger quelqu'un à suivre Jésus. Non, on ne peut pas obliger quelqu'un à suivre Jésus. Mais si tu le fais avec amour. Tu ne peux pas trier au fait ce qui doit être à quoi. Tu ne peux pas trier ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Le Seigneur même qui te connaît, depuis le sein de ta main, il sait ce que tu peux faire. Il sait ce que tu peux faire. S'il t'a choisi, c'est parce que déjà il te connaissait. Il sait que tu es, il sait que tu peux remplir la mission. Ce monde est rempli de mensonges, de faux prophètes, d'injustice. Aujourd'hui, on abuse de tout le monde. On abuse de tout le monde. L'évangile n'est même pas bien prêché. Tout le monde veut faire des miracles. Tout le monde veut faire des miracles. On crie miracle à gauche, miracle à droite, miracle en haut, en bas. Partout, on parle de miracles. Mais personne ne parle de justice. Personne ne parle de justice. Mais à chaque fois que tu vas crier Seigneur, au secours, 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 tu vas parler de justice. Une église qui refuse, une religion qui refuse de parler de la justice, je dis, ce n'est pas une religion ça. Cette religion, non, elle ne vient pas de Dieu. Je ne sais pas d'où elle vient, mais elle ne vient pas de Dieu. On dit les droits calomnie, les droits temps, les, comment on appelle ça? Comment je peux dire ça?
comment je peux dire ça? En fait, toutes les lois de l'Église, là, tout ce qui est loi, que les gens utilisent, au fait, doctrine, quoi que ce soit, égal le nom qu'on leur donne. Si Jésus n'est pas dedans, on va dire que vous adorez l'homme. Vous adorez l'homme. Il faut que Dieu soit dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites. Il faut que ce soit la parole de Dieu. Et toi-même qui parles de la parole de Dieu, il faut que tu la vives. Vis la parole de Dieu et tu verras ensuite la puissance se manifester. La puissance n'est pas avant, le Saint-Esprit ne vend rien. Non. Ce n'est pas quelque chose que tu as, que quelqu'un va venir voler, ça ne se vole pas. Quand le Seigneur te bénit, il te bénit. Ce qui est pour toi est pour toi. Ce qui est pour toi est pour toi. Tu vas être co-héritier du Christ. Mais écoute, le Christ, il a fait, il a montré au fait qu'il est enfant de Dieu. À toi de montrer aussi, de montrer au fait ce que tu vis. Jusqu'à où, au fait, tu peux t'arrêter. Mais si tu commences rien, hein, tu n'auras rien. Si tu ne sèmes pas, tu ne peux pas récolter. Les gens veulent que je prêche, je prêche, c'est une bonne chose. Moi aussi, quand je prêche, ça me fait du bien. Mais prêcher pourquoi, au fait? Parce que quand on prêche, on donne la parole. Quand tu prêches, tu donnes la parole. Tu prêches la parole. Il ne faut pas prêcher la parole dans le mensonge. Quand tu prêches la parole, il faut prêcher la parole, au fait, dans la vérité. Pour que cette vérité-là puisse se manifester. Cette vérité doit se manifester. Parce que tu ne parles pas à ton nom, tu ne parles pas pour toi. Tu parles au nom de l'évangile, en tant que témoin. Tu parles en tant que témoin, dont la parole doit se réaliser. C'est prêcher dans la vérité. Mais combien parmi nous veulent écouter la vérité? Ils veulent qu'on leur parle de prospérité, de bénédiction, de quoi que ce soit. Mais les choses de ce monde-là, ça va te conduire où? Ça va te conduire où? On dit la parole est justice, la parole est amour. Et tu regardes ton frère, tu le dépasses, tu vas prêcher l'évangile. Tu regardes ton frère, tu le dépasses, tu vas faire une messe. Tu regardes ton frère en train de mourir, de mourir de quoi que ce soit, tu le déplaces, tu le dépasses. Et puis tu vas